Et à mon 3, tu vas me dire ce qu'évoque pour toi une expérience de mort imminente. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je suis dans une chambre d'hôpital. Il y a un être humain allongé sur un lit. Je vois, alors ça c'est dans le physique, hein, et Oui, au niveau éthérique, je vois une espèce de tube très blanc avec des êtres qui tiennent ce tube. Ils sont situés en hauteur, mais au pied de- du lit de cet être humain, et ils attendent. Et je vois dans le physique, je vois dans le cerveau de cet être humain, il y a des points, c'est de l'électricité, ça fait des points qui bougent très vite et ça éclate. Il y en a une dizaine qui éclatent, comme si ça crée des mini-explosions. ces êtres que tu vois au pied, c'est quel type d'être? Reptiliens, ils tiennent le tube. Et pourquoi ils tiennent ce tube? Le mot qui vient, c'est aspiration. Aspiration de quoi? Alors là, je vois, quand tu poses la question, je vois le, la partie, le subliminal de cet être humain qui, euh, qui sort du corps et qui est aspiré. Et dans le physique, je vois ces petites mini-explosions dans le cerveau. Et là, il y a des bips de machines. Il y a d'autres êtres humains en blouse blanche et puis il y a une machine comme ça là qu'on lui pose sur le corps là et ça émet Un, de l'électricité. un défibrillateur? Pour faire repartir le cœur? Oui, oui alors c'est une infirmière voilà, elle a ça fait comme des gros machins rectangulaires, elle tient une Hmm, poignée, elle le pose comme ça. ok, très bien. Pourquoi ces reptiliens sont là? C'est un le mot qui vient, c'est subterfuge, manipulation. Ce que je perçois, c'est qu'en fait, il y a une volonté de manipulation de la partie subliminale. C'est comme si tout à coup, elle était intégrée dans une espèce de film dont elle est l'actrice. Mais elle sait pas, elle pense que son expérience est terminée. Et elle arrive devant c'est une espèce d'ange, mais tout est comme dans le décor d'un film, avec un acteur qui est déguisé, mais elle voit pas ça. Elle le voit pas, elle croit que c'est terminé, et elle veut pas que ce soit terminé.
Et l'être là qui est en face d'elle, alors il a une robe blanche, il a une barbe marron, il a des ailes, il tient un truc à la main là, c'est ce truc-là. Un machin avec des boules et une croix. Et il lui parle, il lui parle. Mais tout est, tu sais, ça fait. Moi, ce que je perçois, c'est que tout est filmé comme dans une scène de film. Mais elle ne sait pas qu'elle est dans une scène de film. Est-ce que ce système-là est utilisé sur toutes les personnes qui sortent de leur corps ou c'est spécifique à celle-ci? Alors, ce que je perçois, c'est que ce système, il est proprement spécifique à celle-ci parce que ça correspond à des croyances de son corps physique, euh, à des croyances culturelles, des coutumes. euh, et que c'est fait exprès pour vraiment coller en quelque sorte à ce qu'elle s'attendait à voir. Et là, je perçois d'autres parties subliminales qui vivent euh, EMI. Euh, et le système, le film, est fait à chaque fois pour que ça colle le plus à ce qu'elles veulent voir. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à s'apercevoir que de la supercherie? Non, j'en perçois pas là. Ce que je perçois par contre, c'est que ces systèmes mis en place lors de MI, c'est relié au système interférent de la conscience qui sort et que c'était prévu. C'est-à-dire que eux, ils savent qu'il va y avoir un retour dans le physique. C'est quelque chose de prévu. D'accord. Mais du coup, quel est leur intérêt à eux de montrer une fausse pièce de théâtre ou un faux film? Là, ce que je perçois dans les parties subliminales que j'observe, c'est que ça développe, pardon, alors, des capacités extrasensorielles qui se révèlent et qui, du coup, servent l'interférence, servent l'interférence propre à la partie subliminale qui est concernée, mais qui servent aussi le système interférent de la matrice. Ce que je perçois, c'est que le fait que toutes ces personnes qui reviennent et qui racontent qu'elles ont vu des choses qui sont euh, toutes différentes, mais qui ont des recoupements, parce que je vois je vois souvent un tunnel là. Ça crée euh, des, ça crée des croyances, ça crée un égrégore et ça crée des croyances qui se diffusent dans l'ensemble de l'humanité pour dire, voilà, ça se passe comme ça. Euh, et du coup, à la sortie des parties subliminales, qu'elles se soient une EMI ou pas, elles se méfient pas de ce qu'elles voient
comme quelque chose qu'elles ont intégré comme une croyance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est ça que je vois. Mhm. Elles se rendent pas compte que c'est une croyance, en fait. Oui, et que c'est quelque chose qui fait partie d'un... Toi, je vois un énorme égrégore, mais qui fait partie de la matrice qui est créée de toutes pièces, tu vois? Mhm. Avec ces croyances-là, le tunnel, les gens euh, proches défunts, tu vois? Mhm. 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 Des lieux, voilà, tout ça. C'est tout là-dedans. Donc, ça sert au niveau individuel, mais ce que je perçois, c'est que ça sert plus au niveau collectif. Le système d'interférence collective, c'est ça que je veux dire. Mhm. Et eux, vraiment, la finalité, c'est quoi de, si tu veux, de mettre les personnes dans ces croyances? Euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quel est leur but? Là, tout de suite, l'information qui vient, c'est collecter des consciences. Et je vois un système qui part en boucle, qui réinjecte en boucle dans dans des, dans, dans des existences contrôlées. Mais eux, quel est leur intérêt de faire ça? De réinjecter des consciences? Alors, ce qui vient, c'est pouvoir, contrôle, domination, asservissement. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Ce que je perçois, c'est que c'est leur façon de concevoir leur système de domination. Beaucoup d'autres choses en font partie, parce que ça, je vois que c'est une, une petite partie de manipulation. Donc, je vois, il y a plein d'autres choses, c'est immense comme système. Hmm. Et, et je vois que c'est pour, oui, l'information qui revient tout le temps, c'est euh, asservissement, domination. Et pourquoi ne pas laisser les personnes libres? Pourquoi? Alors là, quand tu dis ça, je vois des systèmes de récupération d'énergie par ces égrégores. De récupération d'énergie qui sert à, à- à tenir la structure de ce système de matrice. Tu vois, je vois plein d'égrégores qui sont comme enfermés dans une espèce de gros truc là, et une énorme structure comme un maillage. Et en fait, ce que je perçois, c'est que tous ces égrégores alimentent ce maillage pour que ce maillage soit en place. Ok, et quel est l'intérêt de ce maillage? Quel est le but ultime? Là, ce qui vient, c'est expérimentation. Expérimentation de quoi ou de qui? Ou sur qui? Alors, expérimentation, et je vois des êtres qui sont beaucoup plus hauts que ce système-là de maillage, Mhm. qui sont placés plus haut. Sur qui, c'est ça? Sur qui, oui, par exemple. Sur qui, là, ce qui revient,
ces consciences qui tournent en boucle dans des existences. Hmm. Et j'ai oublié l'autre partie de la question. Sur quoi? De quoi sur quoi? Euh, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces êtres qui sont au-dessus? Quel est le but? Ah, et le mot qui revient, c'est expérimentation. Oui. Expérimentation alors, expérimentation de systèmes, comme si tu vois, c'était comme un laboratoire Mhm. où il y avait d'innombrables expérimentations qui pouvaient Mhm. être Très faites. bien. Ouais, comme un immense laboratoire d'expérimentation de tout ce qu'ils souhaitent en fait. Et ils mettent en place, si je vois que ça descend en cascade comme ça, ils mettent en place toutes ces choses-là qui tiennent Mhm. ce système-là D'accord. dans lequel c'est enfermé. Est-ce que dans le cadre de leurs expérimentations, il y a des expériences où justement ils laissent une certaine liberté à l'être humain? Alors ce que je perçois, c'est que c'est pas qu'ils la laissent, c'est que il y a des choses qui pour eux sont insignifiantes que l'être humain pense comme liberté, mais qui pour eux, à leur échelle, sont insignifiantes. Donc, ils laissent faire en sachant pertinemment que de toute façon, ils ont le contrôle. C'est pas quelque chose qui va les perturber ou ou remettre en question leur façon de voir les choses. C'est comme, tu sais, j'ai la sensation de, voilà, euh, tu, tu laisses un peu tu lâches un peu de lest à un animal pour qu'il ait l'impression d'être un peu libre de ses mouvements, mais en fait, c'est toujours toi qui tiens la laisse, tu vois? Mhm. Voilà. Du coup, pour reprendre un peu l'image que tu donnes, si tu devais décrire comment est-ce qu'il voit l'être humain, si tu devais donner une image, ce serait quoi? Je vois une espèce de parc avec je crois que c'est vache le mot, comme ça, un enclos. Et le mot que j'entends, c'est bétail. Quoi? Pourquoi? Est-ce que l'être humain a été créé pour ça? Alors, ce qui vient tout de suite, là, c'est oui. Et dans toutes ces créations humaines, on peut voir ça chez les animaux, hein. Parfois, il y a des animaux plus intelligents que d'autres, plus dégourdis que d'autres. Chez les êtres humains, il n'y a pas des personnes qui sont sorties du lot dans l'histoire? Alors, quand tu dis ça, je vois des consciences qui, toujours dans ce maillage-là, des consciences qui sont illuminées. Et, euh, et ce que je perçois, c'est qu'en fait, elles sortent du jeu parce que elles, elles, elles sont toujours dans ce truc-là, tu vois. Mais elles sortent du jeu parce qu'elles,
Justement, il y a une capacité de réflexion qui va au-delà de, de ce truc enfermant, Mhm. tu vois. J'entends libre arbitre aussi. Euh, j'entends ouais, réflexion dans le sens, tu sais, réfléchir plus loin, regarder plus loin que ce que tu vois. Donc celles-là, elles sont sorties du jeu. Elles sont toujours dans ce maillage, mais elles sont plus comme les autres que je vois beaucoup plus bas dans la sphère, là, dans le truc, là, dans la structure, beaucoup plus basse. Et elles sont ternes. Il y en a même qui sont très noires. Et est-ce qu'il y a des consciences humaines qui arrivent à sortir de toute cette structure, de tout cet environnement? Alors là, j'ai été comme projetée très loin et euh, je vois en dehors de je vois cette sphère par le haut. Je suis à l'extérieur, je vois cette sphère par le haut, je vois ces êtres qui sont au-dessus et qui sont en train de manipuler tout ce truc-là. Et je vois quatre consciences qui sont là, mais elles sont dans le rien, elles sont très lumineuses. Et là, j'en vois quatre. Et ces êtres que tu vois donc au-dessus, qui gèrent tout ça, euh, ils ont quel type d'apparence? Ils ont une apparence? Oui, oui, je les vois humanoïdes, avec, ils ont une peau assez diaphane, et ils sont habillés en des couleurs très claires, euh, avec des machins, avec des grosses épaulettes là, une cape. Euh, c'est un blanc, mais c'est pas un blanc. Je sais pas comment dire ça? Et ils ont des cheveux très longs, blancs aussi, mais c'est pas vraiment blanc. Et ces êtres-là, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun avec les êtres humains? Non. Si tu observes la génétique, là, tu vois des éléments génétiques communs. Alors, il y a quelque chose de très petit. Je dirais même que dans leur génétique, c'est à l'échelle pas d'une poussière. Et c'est lié à ouais, une apparence physique. Et au niveau de leur conscience, par rapport à une conscience humaine, tu vois des ressemblances? Non, elles sont différentes. Est-ce que si tu remontes la génétique, tu peux trouver la trace d'un ancêtre commun ou pas du tout?
Non, Ok. Est-ce que ces êtres ont participé à notre création? c'est ça que je vois. Quand tu me dis de remonter, la seule chose que je perçois en remontant, c'est que voilà, qu'ils ont participé à cette création. Avec d'autres? Oui. Et qui a le plus la main dans cette expérimentation actuellement? Alors, je vois une hiérarchie. Mhm. Je vois que eux, ces êtres-là, sont au-dessus de la grande sphère, là, de la grande structure, et que dans cette structure, il y a, je vois plein de reptiliens à tous les niveaux. Tu sais, ça fait une pyramide, Mhm. voilà. Je vois des petits gris en bas, Mhm. mais ça fait plein de reptiliens de toutes sortes. Il y a des lézards, des crocodiles, des dragons, il y a Mhm. de tout. Et en haut, si tu veux, en dehors de ce système, il y a eux. Et est-ce que justement, avec les reptiliens, ils ont des gènes en commun? Alors oui, mais ce que je perçois, c'est que c'est très lointain, qu'il y a à un moment donné, il y a eu une évolution qui s'est séparée. Ok, mais donc il y a un ancêtre commun. Oui, Donc leur origine, est-ce qu'on peut dire que leur origine est aussi reptilienne? il y a une partie. Il y a une partie très lointaine. C'est comme s'il y avait eu une séparation à un moment donné dans leur évolution. Et ce que je perçois, c'est que ces êtres qui sont en haut, ils perçoivent les reptiliens comme une sous-race de la leur. Comment est-ce qu'ils s'appellent ces êtres? Lesquels? Ceux qui sont au-dessus. Comment est-ce qu'ils se nomment cette ethnie-là? Ah, le mot qui vient tout de suite, c'est Elohim. Alors, si tu traduis ce mot, est-ce qu'il y a un autre mot qui te vient pour les- qui leur conviendrait? Alors, c'est un truc imprononçable. Aria, Ariashtaf, un truc comme ça, un peu bizarre. Ils sont nombreux dans ce peuple-là? Alors, je vois d'autres planètes là. Mhm. Parce que cette espèce de matrice hein, qu'il dirige ou domine, elle s'étend jusqu'où? Est-ce que c'est juste la Terre? Est-ce que ça va jusqu'au Soleil, aux autres planètes? Alors, je perçois la Terre dedans, je perçois deux astres, ouais, et la Lune aussi, le Soleil, et je vois, alors le mot qui vient, c'est Mars, euh, et puis une planète avec un cercle autour, une petite Sa- planète bleue. Saturne? Oui,
Oui. Oui. Vénus? Je revois la planète avec le truc Oui. autour, là. Mhm. Et Vénus, ça te parle? Oui, aussi. Et il y a une petite planète bleue qui est un peu plus loin. Une planète un peu grise aussi qui est plus loin. Ça fait comme un système. Tu vois, Mhm. Mhm. il y a pas que la Terre. Et donc tout ce système fait partie de leur expérimentation? Oui. Ils viennent où, au départ? Et ça a coupé île. Ils viennent d'où au départ? Je vois une planète. Je vois une planète. Je vois d'autres êtres comme eux. Est-ce qu'Orion, ça t'évoque quelque chose? J'ai entendu quelque chose. J'ai pas entendu le début. Orion, est-ce que Orion, ça résonne? Oui, Sirius? Ok, oui, aussi. Ça vibre beaucoup. Ah, oui, oui, les deux là. ok. Et qu'est-ce qui leur donne le droit de venir expérimenter dans notre système solaire et contrôler comme ça? Alors, ce qui vient là, c'est il y a, euh, que pour eux, il n'y a pas besoin de droit ou quoi que ce soit. Ils décident de mettre en œuvre et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a eu une guerre de territoire? Oui, alors quand tu dis ça, je perçois euh, une guerre, mais dans l'espace, avec des vaisseaux. Et je perçois une, une planète qui a explosé, qui a Quel est le nom complètement qui te vient? explosé. Quel nom te vient? Tiamat, qui a complètement explosé. Et je perçois ces êtres dans ce vaisseau qui fait exploser cette planète. Est-ce qu'il y a un autre nom qui te vient pour cette planète? Maintenant, là, Le nom qui vient là tout de suite, c'est Aurea, Aurora. le nom Mulge, est-ce que ça te parle? Mulge? Non. Ok. Observe cette planète, regarde bien. Est-ce qu'autour d'elle, il y a quelque chose qui attire ton attention avant qu'elle explose? Autour d'elle, je vois d'autres planètes. Ok, est-ce qu'il y en a une qui attire ton attention? Une que tu Oui, connais? oui, oui, Laquelle? je vois la Terre. La Terre en orbite autour de Tiamat, c'est ça? Non, je vois cette Terre-là, Tiamat, Mhm. et je vois la Terre. Mais la Terre n'est pas en orbite. Non, je la vois là, à côté, enfin, D'accord, ok. dans le même, Donc, voilà. euh, donc regarde, observe Tiamat. Dis-moi s'il y a une planète qui est en orbite autour d'elle ou qui est très proche d'elle. Ok. À mon 3, tu observes Vénus par rapport à Tiamat. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois?
Alors, le mot qui vient, c'est Vega. Et quand tu dis Vénus, je vois une toute petite planète. euh, une toute petite planète qui tourne. Est-ce que tu la vois tourner autour de Tiamat ou Euh, pas? ou- oui, oui, qui tourne autour de Combien de fois la cette Terre elle fait planète. cette planète Tiamat? Ce qui vient là, c'est trois fois, trois, quatre fois. Ok. Maintenant, tu vas observer Vénus et la Terre au moment de l'explosion. D'accord? De Tiamat. Oui, 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 Et tu vas balayer très vite le temps et tu vas observer quelles sont les orbites de la Terre et de Vénus, les trajectoires. D'accord? ouais, Je suis assez clair? ouais, 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 ouais. Allez, à mon 3. 1, 2, 3, vas-y. Ah ben là, lors de l'explosion, la petite planète, la Vénus, sort complètement de l'orbite. La Terre aussi, elles sont projetées. Elles sont projetées très loin. Et c'est comme si cette petite planète, la Vénus, elle n'est pas un système d'attraction, euh, elle est attirée par la Terre. Et je vois qu'elles se retrouvent ensemble, du coup. Avance dans le temps. Avance dans le temps. Qu'est-ce que tu observes? Et là, ce que je perçois, c'est comme si les deux, là, la petite suit la Terre, tu sais? Mhm, C'est comme si vraiment elle est attirée mhm, dans un champ, voilà. mhm. Et je les vois rentrer dans un système. Ok, accélère le temps. Accélère le temps et regarde si les trajectoires évoluent ou pas. Je les vois toujours ensemble. Hmm. Je les vois insérés dans ce système solaire, voilà. Un truc avec un... et d'autres planètes. Est-ce qu'un, est-ce qu'à un moment donné, il y en a une des deux qui suit sa propre orbite ou Je t'en- pas? je t'entends Je, plus. je dis, est-ce qu'à un moment donné, chacune des deux va avoir son orbite propre? Ce que je perçois, c'est que c'est comme si quand elle s'intègre dans ce système solaire-là, Mhm, c'est comme si d'un coup, le champ qui maintenait la toute petite dans mhm, le champ de l'autre, enfin l'orbite de l'autre, je sais pas, ça tourne, tu vois. oui. C'est comme si ça se faisait moins puissant et que la toute petite trouvait sa place, c'est ça que j'entends. Mhm. D'accord. Ok. Maintenant, tu vas remonter le temps à partir de notre époque actuelle de la position de Vénus et de la Terre, d'accord? Tu remontes le temps jusqu'à un fort déluge terrestre et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention entre la Terre et Vénus. Je vois la petite Vénus plus proche de la Terre à ce moment-là, Mhm. et je vois qu'elle oscille comme ça. Elle, elle, euh, elle Et qu'est-ce... tourne et Ouais. elle oscille comme ça. Et Et, comme si elle s'éloignait. et qu'est-ce qu'elle provoque sur la Terre, elle? Ça fait comme une attraction magnétique. C'est très instable. Qu'est-ce que ça provoque sur les vents, sur l'eau?
Là, je perçois des énormes mouvements d'eau, comme si tout d'un coup elles étaient attirées vers le ciel comme des aimants en fait, comme si d'un coup l'eau se retirait pour revenir. Je sais pas comment dire ça, c'est Oui, je comprends. particulier. Voilà. Et j'entends de l'air qui bouge très très vite. Très bien. À mon 3, tu as une date qui t'apparaît. Quelle est la date? Maintenant. Il y a une, il y a, Bon, c'est pas grave. et Déconnecte si t'as pas la date. ça, c'est ce truc-là, ce déluge-là, ça fait un tourbillon. Faut que je me déconnecte de ça. Oui, déconnecte de ça. Déconnecte de ça. Déconnecte. Ouais, voilà. Ok. Maintenant que tu es déconnecté, tu dirais que c'est à plus de 10 000 ans ou moins de 10 000 ans ce que tu as observé de déluge. Ce que alors j'avais un chiffre, mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu un chiffre. C'était le début du chiffre, c'était 300. Bon, c'est pas grave. Avec les dates, c'est un peu compliqué. Très bien. Est-ce que tu veux faire une dernière observation avant de rentrer? Non. Ok, d'accord.